Bon, ben écoute, comment ça va dire ton nom, s'il te plaît? Véronique Riopel. Puis, alors, tu es ici pour, comme porte-parole, en fait, d'un mouvement. Oui. Donc, peux-tu m'en parler? Oui, alors moi, je suis cofondatrice du mouvement du groupe de mobilisation citoyenne Laval Refuse. En fait, maintenant, on est rendu une vingtaine de groupes de mobilisation citoyenne comme ça, de groupes Refuse, et on forme donc le mouvement Refusons les compteurs. Et on s'oppose au déploiement massif des compteurs intelligents d'Hydro-Québec. Parce que c'est ce qui s'en vient, en fait. Dans certaines localités, il y a déjà eu des compteurs intelligents qui ont été installés. Oui, le déploiement a commencé cette année en février. D'accord. Il avait commencé à Lachine et Ville-la-Salle. Il s'est poursuivi à Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. Et là, honnêtement, c'est des dizaines de municipalités qui sont aux prises soit avec les compteurs ou qui sont en plein déploiement. Et le déploiement, malheureusement, continue. La protestation citoyenne augmente de plus en plus. Donc, au fur que le déploiement progresse, on se retrouve avec des nouveaux groupes comme le Deux-Montagnes Refuse, Basse-Laurentide Refuse sur la Rive-Nord, Saint-Hubert Refuse, Longueuil Refuse sur la Rive-Sud, etc. Et la protestation augmente de plus en plus. Bon, alors, quels sont les enjeux? Pourquoi faudrait-il militer contre ces compteurs intelligents-là? Il y a trois principaux enjeux. Alors, ce qui va avec la marche aujourd'hui, c'est au niveau de la facturation. Parce que, donc, aujourd'hui, dans le fond, on proteste contre la hausse des tarifs d'électricité. C'est qu'avec ces compteurs-là, les factures augmentent. Si on regarde ce qui s'est passé ailleurs, les factures augmentent de 20 à 30 avec ce nouveau système-là. Et donc, ça, c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu, il y a un impact sur notre vie privée. Parce que ces compteurs-là permettent de faire un profil détaillé de toute la consommation du domicile et nos données personnelles, nos habitudes de vie. Donc, même à quelle heure, ça a le potentiel de dire à quelle heure qu'on fait à manger, à quelle heure qu'on fait notre lavage, si on est à la maison, si on est absent. Et ces données-là, ce profil-là, est envoyé par Réseau sans fil, Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces données-là? Et le plus gros enjeu, bien sûr, c'est l'enjeu de la santé. Parce que ces compteurs-là utilisent une technologie sans fil pour communiquer. Donc, utilisent des micro-ondes, des radiofréquences pour envoyer ces données-là et communiquer entre eux. Et ça crée, dans le fond, toute une toile de radiofréquences à la grandeur. Et maintenant, on est rendu qu'on est exposé avec ça dans notre propre domicile, 24 heures sur 24. Et malheureusement, ça fait déborder le vase. Et il y a de plus en plus de gens qui réagissent au micro-ondes, qui réagissent à ces compteurs-là et qui tombent malades. Donc, Et quand, c'est trois enjeux assez fondamentaux, est-ce que, notamment l'enjeu relatif à la santé, est-ce que tu as connaissance de certaines études là-dessus qui appuient... Oui, c'est sûr. Le rapport Bioinitiative, donc le rapport Bioinitiative en 2012, fait vraiment une revue de littérature scientifique sur toutes les études, justement, qui ont fait un lien de cause à effet entre radiofréquences et problèmes de santé. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune étude qui a été faite sur les compteurs. Donc, parce que c'est un appareil qui est trop récent. Les études, par contre, ont été faites sur les radiofréquences, ce que le compteur émet. Et dans ce rapport-là, on fait une revue de littérature scientifique de 1800 études et on fait des liens entre radiofréquences, cancer, leucémie, maladies neurologiques, Alzheimer, autisme et même électrosensibilité, donc une réaction allergique à une trop forte concentration de ces zones-là. Et ça, c'est l'effet plus court terme, hein, parce que cancer, leucémie, ça, c'est des effets plus long terme. Donc, on va y arriver probablement dans quelques mois, années. Mais si on regarde au niveau court terme, les gens, ce qu'ils nous rapportent, malheureusement, des fois, c'est une question de jours ou de semaines, développent insomnie, migraine, acouphènes, problèmes cardiaques, problèmes de peau, etc., à un point tel qu'il y a certains qui doivent condamner certaines pièces de leur domicile. Il y a certaines personnes qui doivent quitter leur domicile. Moi, je suis présentement dans cette situation-ci. Alors moi, présentement, je ne peux plus rester dans mon domicile familial à Laval. Donc, je suis capable d'y rester pour un maximum d'1 heure ou 2. Sinon, je développe immédiatement des symptômes. C'est toujours les mêmes symptômes. Moi, j'ai une énorme pression dans la tête, dans les yeux, dans les oreilles. Si je reste trop longtemps, si je le pousse, acouphène, choc électrique dans le corps et je me mets aussi à avoir des convulsions, des spasmes musculaires, des choses comme ça. J'ai seulement ces symptômes-là lorsque je suis dans une zone où il y a trop de compteurs ou comme dans mon domicile. Si je sors de la zone, si je vais à l'extérieur, mes symptômes s'en vont. J'avais déjà une certaine réactivité avant. Donc, moi, j'avais fait le choix chez moi d'avoir aucune technologie sans fil.
tout est filé, parce que si c'est filé, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas de radiofréquence. Et là, j'ai voulu prévenir, et là, on a fait la preuve. Moi, on a réussi à résister. On a gardé notre compteur, mais avec tous les compteurs environnants. Et en plus, avec tout le système, parce qu'il rajoute aussi un système de collecte de données, de routeurs, de collecteurs, qui augmente la charge encore plus. Je suis incapable maintenant de demeurer là. Je trouve que c'est très troublant, ce que tu dis. Maintenant, que peut faire le citoyen? Là? Il y a Hydro-Québec qui sonne à la porte, désire venir installer ce compteur intelligent-là. Est-ce qu'on a le droit de refuser que cette personne rentre, refuser que le compteur soit installé? Je veux dire, quels sont les recours qu'on a? C'est ce que les citoyens font présentement. Donc, plus qu'il va y avoir de citoyens qui refusent, c'est vraiment notre chance d'y arriver. Comme si je prends l'exemple de la Colombie-Britannique, c'est 100 000 citoyens qui ont réussi à refuser à garder leur compteur électromécanique. Et ils sont rendus en cours, même en recours collectif pour violation du domicile. Parce que là, on parle que oui, ils viennent installer quelque chose, mais c'est chez nous. C'est sur le mur de notre domicile et même parfois à l'intérieur de notre domicile. Donc, c'est très important de refuser. Des fois, il y en a qui disent « ils se sentent peut-être un petit peu tout seuls » ou « effectivement, c'est Hydro-Québec » ou quoi que ce soit. Mais si tout le monde embarque, si tout le monde se dit ça, on crée un mouvement collectif. Là, ce qu'on est en train de voir, comme on a dit tantôt, il y a de plus en plus de groupes refusent. Il y a aussi même des municipalités maintenant qui appuient leurs citoyens. Alors, il y a des conseils de ville qui ont voté une résolution comme quoi qu'ils ne voulaient pas de ces compteurs-là sur leur territoire. On est rendu à presque 20 municipalités au Québec. Hydro-Magog, même, ça, c'est une très belle victoire au Québec. Hydro-Magog, parce qu'au Québec, on a Hydro-Québec, mais on a aussi quelques autres petites compagnies. Et Hydro-Magog a adopté une résolution comme quoi qu'ils vont mettre aucun compteur émetteur de radiofréquence sur leur territoire en raison des trop grands risques pour la santé. Donc, c'est très important, je pense, de refuser. Sur nos sites Internet, sur les sites refusonsleskompteurs.wordpress.com et sur les autres sites aussi de mobilisation locale, comme nous, c'est lavalrefuse.wordpress.com, mais tout le monde peut l'utiliser. Il y a toute la procédure à suivre, de lettres envoyées, parce que c'est important aussi d'avoir sa preuve écrite. Donc, de se garder une preuve, comme quoi qu'on n'a jamais donné le consentement. On donne le consentement pour la prise de lecture, on veut payer notre facture d'électricité, mais on ne donne pas le consentement pour qu'ils viennent changer le type de compteur, parce que là, c'est toute une autre situation. Et c'est important aussi, on fait de la pression au niveau de nos élus municipaux, provinciaux et fédéraux pour leur dire notre point de vue, et on essaie d'aller chercher de l'écoute à différents niveaux. Il y avait deux dernières questions. Il n'y avait pas Amir Kadir aussi qui avait passé une motion à l'Assemblée nationale au sujet des compteurs intelligents. Est-ce que tu as des suites de ça? En fait, Amir Kadir, il a demandé le retrait des frais parce que Hydro-Québec propose deux options, compteur intelligent gratuit ou l'option de retrait payante. Alors, ils ont demandé l'abolition de ces frais-là. Ce qu'il faut savoir, c'est une première étape, parce que les gens qui ne veulent pas du compteur, déjà de payer pour, c'est pas tout le monde qui peut se payer ces frais-là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on paye, ils ne nous permettent pas de garder notre compteur électromécanique. Ils viennent nous mettre un autre type de compteur qu'ils appellent non communicant. On n'a malheureusement pas de confirmation écrite sur vraiment exactement c'est quoi ce compteur-là. Donc, présentement, on paye pour un compteur qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr qu'est-ce qu'on va avoir ou quoi que ce soit. Donc, nous, notre première position, c'est qu'on refuse vraiment le projet dans son ensemble. Le retrait, l'abolition des frais, par contre, de M. Kadir, c'est vraiment une première étape aussi. Et après ça, nous, ce qu'on veut comme deuxième étape, c'est que oui, une option de retrait gratuite, mais qu'on ait un réel choix, qu'on peut vraiment choisir le type de compteur sur notre domicile. Et nous, voyez-vous, on a déposé une pétition à l'Assemblée nationale, une première de 17 363 noms. On s'apprête bientôt à en déposer une autre. Et donc, ça fait un cumulatif. Ça aussi, c'est une action que les gens peuvent poser, signer la pétition en ligne, l'imprimer aussi, la mettre dans un commerce, la faire signer à leur connaissance et tout. Et nous, on demande un réel choix dans notre domicile, donc qu'on puisse avoir un choix, maintien du compteur électromécanique et ceci sans frais. Des détails sur le processus d'appel d'offres? Est-ce que tu es au courant de ça, du processus au niveau des compteurs intelligents? Est-ce qu'il y a un appel d'offres? Est-ce qu'il y a des choses à regarder par rapport à la façon dont l'appel d'offres a été fait? Au niveau de l'appel d'offres, ce que je sais, c'est qu'il y a eu différentes propositions. Il y a eu des audiences à la Régie de l'énergie. Il y a eu effectivement différentes propositions. Malheureusement, nous, en tant que citoyens, on n'avait pas le droit d'aller parler. Il y avait des organismes environnementaux comme officiels reconnus. Ce qui est particulier de tout ça, c'est que la Régie de l'énergie nous représente parce que nous, ici,
On n'a pas vraiment un contrat, comme Hydro-Québec n'est pas une compagnie privée, il n'y a pas de contrat individuel entre le client et Hydro-Québec. C'est la Régie de l'énergie qui représente l'ensemble des clients, l'ensemble de la population. Et donc, oui, il y a eu des audiences à la Régie de l'énergie, oui, il y a eu des appels d'offres, mais nous, par contre, en tant que client, en tant que citoyen, on n'avait pas le droit d'aller parler. Merci beaucoup. Vraiment excellente maîtrise d'un dossier assez complexe. Alors, bien, mon message, ce serait dans le fond de vraiment protéger son propre domicile parce que le domicile aujourd'hui demeure la place où on a encore un choix. Alors, si c'est notre propre choix d'avoir un domicile où il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas de radiofréquence et qu'on ne veut pas de ce compteur-là, alors c'est notre choix de le refuser et de demander le maintien de notre compteur électromécanique et ceci sans frais. Donc, je dirais d'aller sur les sites, aller sur Refusons les compteurs. Nous, notre site à nous, c'est lavalrefuse.wordpress.com. Vous avez la page Comment refuser. Tout est bien expliqué, vous avez toutes les étapes. Si les gens aussi veulent s'impliquer, parce que je pense que c'est le nombre qui va faire la force. Donc, plus il y a de gens qui refusent, plus on envoie un message clair, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire valoir nos points.